Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle de la validation des données dans Excel. On utilise la validation des données pour limiter les types de données que l'utilisateur entre dans une cellule. Une des applications les plus courantes de la validation des données consiste à la création d'une liste déroulante. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur la création d'une liste déroulante, le lien est dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, allons-y. Dans la vidéo précédente, j'ai créé la liste déroulante. Dans cette vidéo, je vais valider les données pour les autres colonnes. Pour cette colonne, je vais à ce que les dates que j'aurai à taper correspondent à la date du jour. Comment je vais le faire? Je vais dans le menu Données, Validation des données, Validation des données. Et sur cette table, dans l'option Autoriser, je choisis Date. Et Données, j'ai plusieurs options. Je peux choisir, comme il s'agit de date, je peux choisir la date comprise entre, non comprise entre, égale à ou différente, ainsi de suite. Mais pour mon cas, j'aimerais que les dates que j'aurai à taper ici correspondent à la date du jour. Je vais prendre égal à. Si j'ai la date écrite dans une cellule, je peux mettre égalité et puis la référencer. Dans ces cas, je n'ai pas la date écrite sur une cellule, donc je vais taper à la main égalité. Égalité égale aujourd'hui, je ferme la parenthèse parce qu'il s'agit d'une fonction et puis je fais OK. J'ai essayé de taper une date qui est différente de la date d'aujourd'hui. Le système refuse parce que cette date ne correspond pas aux restrictions que j'ai appliquées. Donc je vais taper la date d'aujourd'hui. Ouais, je vais mettre type de données. Vous pouvez faire CTRL 1 pour ouvrir cette fenêtre ici. Je vais appliquer comme ça. OK. Et pour l'autre cellule, je vais mettre la date fin. Je vais procéder de la même façon. Menu données, validation des données. Sur l'option, je vais prendre date et les données, je veux que les dates dans cette colonne soient différentes de dates de la colonne précédente. Je vais prendre différentes de. Je peux écrire égalité et référencer cette cellule pour que les dates dans cette colonne soient différentes de celle-ci, ou soit je peux écrire carrément OK. Donc, je vais taper la date d'aujourd'hui dans cette cellule. Le système refuse parce que cette valeur ou cette date ne correspond pas aux restrictions. Je vais écrire une date différente de la date d'aujourd'hui. Je vais appliquer le type de données. J'ai mis date différente de celle-ci. Cette date, comme elle est différente de celle-ci, peut être une date antérieure à celle-ci, ce qui ne sera pas correct. Je vais encore dans données, validation des données, date. Je veux que la date soit supérieure à la date ici. Je garde la même fonction et puis OK. Pour dire que si cette date est comme ceci, ça va pas marcher parce qu'elle est antérieure à l'autre. Et puis, OK, je vais laisser ça. Dans cette colonne, j'ai écrit le numéro de projet. Dans le cas où vous avez des numéros de projet bien référencés, par exemple de 0 à 1, vous pouvez faire par exemple Colosi, projet 1 et tout ça. Comment restreindre les entrées dans cette colonne? J'ai procédé de la même façon, données, validation des données, et dans option ici, je prends longueur du texte. Ici, au niveau de données, j'ai que le nombre de caractères dans cette colonne soit égal à 5. Okay? Et puis, je fais OK. Si le nombre de caractères est plus de 5, le système va m'envoyer erreur. Je peux écrire, par exemple, le numéro de mon projet. Je mets 6 caractères. Le système m'envoie erreur parce qu'il y a 6 caractères. Et si je mets, ça marche. Et si je mets moins de 5, le système m'envoie erreur. Je dois mettre 5 caractères. Dans ces champs ici, nous avons l'identité du manager du projet. Je vais procéder de la même façon. Données, validation des données. Critères de validation, j'aimerais à ce que l'identité soit un nombre entier. Je prends l'option nombre entier et je veux que ces nombres soient compris entre 0 et 10. Par exemple, ça dépend de vos conventions. Dans les conventions que j'ai choisies ici, je vais prendre comprise entre 1 et 10. Je mets 1, là je mets 10. Et si je mettais 11 et je mets 10, ça marche.
Je mets 7, ça marche. À ce niveau ici, je vais signaler ou je vais ajouter un petit détail, c'est que comment l'utilisateur saura que ici je dois entrer la date qui correspond à la date d'aujourd'hui. Je vais ajouter un petit détail pour rappeler à l'utilisateur ce qu'il a à taper dans ces différentes colonnes. Je vais dans données, validation des données, je prends validation des données. Le message de saisie, c'est le message qui s'affiche dès lors l'utilisateur place son pointeur dans cette colonne. Je vais mettre le titre par exemple et le message. J'ai ici saisi une date qui correspond à celle d'aujourd'hui. Si je me place là, j'ai ces messages ici et je vais faire pareil pour les autres colonnes. Ici, je peux mettre un message différent. Je procède de la même façon. À la place, je vais mettre l'alerte d'erreur pour dire stop. Je vais dire supprimer ça. Le numéro doit contenir 5 caractères. Je fais OK. Dans le cas où je tape, j'ai ces messages ici. Et puis l'utilisateur peut changer et on peut appliquer ces messages pour toutes les autres colonnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.